Sokoloko bande kui. Oh. Voilà. C'est comment les fans? Ok. Présent par la une fois là-bas, s'il te plaît. Les fans, hier routé un peu, il peut, non? C'est vrai. Voilà, votre artiste est naturel. C'est le rotement de rotement. La rototitude. Il s'est valé. Continuez. Et la Bible dit que cette partie de la Bible succède à Jean 19. Or, Jean 19 est la partie de la Bible où Jésus a été frappé, flagellé, crucifié et il a été mis dans une tombe neuve. On peut continuer? Ça peut aller? Et lorsqu'ils l'ont mis dans la tombe, après de Jean chapitre 19, avec le verset 40, la Bible a démontré comment fabriquer le formol. Amen. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes là. Mais, voilà. Peut-être que quand vous allez poursuivre, vous allez voir. Dans Jean 20, la résurrection intervient. Amen. On peut continuer? La résurrection intervient. Pendant que Judas était déjà parti en son lieu. Judas était en réalité Esaü, comme au temps de Jacob. C'est pourquoi vous remarquerez très bien que c'est écrit dans la Bible. Celui qui m'a livré. Amen. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? M'a donné le talon. Vous avez écrit? Vous avez écrit? Celui qui m'a livré a levé contre moi son talon. Amen. Amen. On verra cette expression dans les moindres détails. Toutes les expressions bibliques seront expliquées. Pourquoi elle envoie la femme adultérienne? Amen. Devant Jésus, il s'incline et puis il écrit à terre, comme Moïse a écrit la loi dans la terre. Amen. Amen. Voilà. Si vous ne comprenez pas l'expression, le voile est déchiré, venez voir la révélation. Elle est bien placée pour vous donner cette révélation au lieu de chanter sans connaître son sens. C'est pourquoi il dit qui est plus sourd que celui qui a deux oreilles, et malheureusement on lui parle en français, pourtant c'est français, il a appris, lui il ne comprend pas. Amen. Amen. Les oreilles ne servent à rien. Amen. Pourtant les oreilles naturelles sont faites pour comprendre. Tu entends, tu n'es pas sourd. Mais comment c'est fait que tu as vu de la parole de Jésus-Christ? Tu n'entends pas. C'est parce que Christ t'a fermé les oreilles. Donc tu comprends. On appelle ça Matthieu 13, 9, 11. Amen. Si tu ne le sais pas, mon frère, si tu ne le sais pas, ma soeur, il y a des hommes sur la terre à qui il a expressément fermé les oreilles pour ne pas qu'ils comprennent la parole. Le paradis n'appartient pas à tout le monde. Amen. Amen. On peut continuer? Nous irons dans toutes les paroisses pour récupérer tous les fils et toutes les filles de Dieu. Amen. Parce que notre Père a dit, la terre tout entière est sa paroisse. N'oubliez pas qu'ils ont pris sa tenue et ils l'ont déchiré. Ils ont fait quoi? Ils lui ont fait un tirage au sort. Chacun a pris une partie de la parole. Chacun a pris un fils de Dieu. Nous irons prendre tous les fils de Dieu dans les synagogues. Chacun. Tout le monde vient. On peut continuer? Vous aimez la parole? Nous prenons les étapes, nous allons dans notre chapitre, chapitre 29 à 23. Amen. Dans ce jardin, Jésus les rencontre. Amen. On peut continuer? Porte fermée. On peut continuer? Dieu. Quel est ce Dieu mystérieux? Porte fermée. Les apôtres, la Bible dit par crainte des Juifs, les apôtres, ils avaient fermé la porte et ils étaient à l'intérieur. C'est là-bas que Jésus-Christ allait vers eux. Pendant que les écoles pastorales étaient pleines, il ne s'est pas mis dans aucune école pastorale. Il allait vers des hommes qui ne l'ont pas cherché. Mais c'est lui qui allait les chercher au contraire. On peut continuer? Ça va? Vous aimez la parole? Et puis il est dit. Et ce verset intervient après sa résurrection. Amen. On a eu deux manifestations du Saint-Esprit après deux événements capitaux. Regardez. Après sa résurrection, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Dans Actes chapitre 1, verset 4. Dans Actes chapitre 1, verset 4. Dans
Regarde comme c'est que le Père a promis. Vrai ou faux? Et à partir du verset 10, la Bible dit qu'il fait l'enlèvement. Après donc l'enlèvement, dans Actes chapitre 2, un autre Saint-Esprit intervient. C'est vrai. Amen. On peut continuer? Amen. La salle était toute petite. Est-ce que vous pouvez acclamer fortement votre Père? Mais très bien, c'était ce qui m'a beaucoup impressionné. Amen. Ce qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai fait la lecture avec notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai constaté ceci. C'est que le Saint-Esprit, dans Jean 20, avait une caractéristique. Amen. Le Saint-Esprit, dans Acte 2, avait aussi une autre caractéristique. Amen. Et je vous en donne d'abord la première, pour le premier souffle duquel est sorti le Saint-Esprit dans Jean chapitre 20. Il a dit, il souffla sur eux, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Tous ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Tout ce que vous maudirez sur la terre sera maudit dans le ciel. Amen. Amen. Tout ce que vous maudirez sera maudit. Tout ce que vous lirez sera lié. Amen. La mauvaise compréhension. Parce que Dieu, quand il est mal compris, il n'est plus source de vie, il devient source de mort. Amen. Dieu mal compris. Quand Dieu, tu comprends mal ce qu'il t'a dit, tu ne peux qu'obéir à une autre personne plutôt qu'à Dieu. On peut continuer? Vous aimez la parole? Ça peut aller. L'exemption de cette personne. Amen. Nouvelle personne. Je suis le frère Kakou Eric. Amen. Lui-même Jésus, il a dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères. Ça va écrit Jean 27. Amen. Oh bien, docteur. Pourtant, il en avait le pouvoir pour le dire. Fallait dire que le maître est ressuscité. Va dire à mes frères. Quand tu es mieux que Jésus-Christ. Et les pasteurs d'aujourd'hui sont mieux que Jésus-Christ. Parce qu'ils sont pères. D'autres sont plus que pères. Ils sont très très révérends. Archbishop. Les titres là. Même un wagon, un train à combien de wagons ne peut pas contenir les titres. Amen. Ben, ça crée seulement. De la manière à la maternité, chaque jour à naissance, c'est comme ça les titres la naissance. Amen. On peut continuer un peu. Vous aimez la parole? Vous aimez la Bible? Est-ce que le peuple précieux de notre Père Jésus-Christ peut acclamer ce Père? Amen. Frère, si tu ne comprends rien dans la Bible, sois humble. Fais comme Nicodème. Amen. Fais comme Nicodème. Amen. La Bible n'a pas dit de ressembler à comment il s'appelle? À Abel. On dit qu'il faut faire comme lui. Tu n'as pas bien avoir le même visage que lui. Mais on dit de faire comme lui. Et ça c'est mauvais. Amen. Vous aimez la parole? Amen. Donc tu peux faire comme Nicodème. Tu n'es pas obligé de ressembler à Nicodème ni de t'appeler Nicodème. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas donner un nom. Et puis eux-mêmes s'enlèvent ça. Et puis eux-mêmes ils s'appellent comme ça. Vous aimez la parole? Amen. Vous aimez la Bible? Amen. Fais comme Nicodème. Dans Jean chapitre 3. Peu importe le temps auquel tu viendras. Amen. Viens te ressoucier. Viens demander renseignement auprès des initiés. Amen. Viens. Mais les apôtres, ils n'ont jamais lié Satan. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Satan
toute sa place dans la manifestation spirituelle de Jésus-Christ. On peut continuer? Amen. Vous aimez la parole? Amen. Je répète, les apôtres n'ont jamais lié Satan. Pourquoi? Parce qu'ils savent, premièrement, selon 1 Thessaloniciens 4, Satan a son temps pour qu'il soit pris. Amen. Je t'envoie vers Pharaon, mais il ne t'écoutera pas. Parce que à la place de ses oreilles, j'ai mis une pierre pour ne pas qu'il t'écoute. Là, quand il ne va pas t'écouter, je trouverai les moyens de le frapper et jusqu'à perpétuité, moi Dieu, les gens verront ma gloire. Amen. Est-ce que ça n'a pas été Dieu dans sa fonction de metteur en scène et de réalisateur en même temps? On peut continuer? Ça peut aller? Frères et sœurs, pourquoi Jésus dira-t-il aux apôtres, allez et guérissez les malades, guérissez les lépreux, purifiez-les? Mais pour qu'il y ait malade, il faut qu'il y ait une manifestation négative. Et qui est la manifestation négative? Eh bien, c'est bel et bien Satan. Et qui envoie Satan? Frère, selon Jean chapitre 13, arrêtez vos prières, père de bâtard. Amen. 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 Et bien, très bien, dans Jean 13, pour que Jésus puisse aller agir, il a fallu que Jésus-Christ lui donne la route. Amen. Amen. Si Satan n'agissait pas, Jésus ne pourrait pas mourir à la croix. Et s'il ne mourait pas à la croix, toi, tu ne serais pas sauvé. Toi, tu ne serais pas sauvé. Tout Satan a permis que la parole s'accomplisse. Amen. Et ça décrit dans Jean 17. Amen. Amen. Donc pour que les apôtres aient de quoi faire, il faut que Satan d'abord soit passé par là. Amen. C'est une véritable mise en scène. Et c'est écrit dans Job chapitre 1, 10 à 12, Job chapitre 2, 10 à 12, 1 Roi 22, 20 à 22. On peut continuer? Nous aimons la parole. Donc, on ferme la parenthèse sur cette affaire de lier. Les apôtres n'ont donc pas lié Satan. Parce qu'ils savaient quel était le rôle capital que Satan manifestait dans l'accomplissement de la parole de Jésus-Christ. On peut continuer? On peut continuer? Admettons que nous tous qui sommes ici ce matin, chacun à l'aise, chacun est libre, chacun a tout ce qu'il veut. Quand il lève la tête comme attend, il a tout. Il va faire quoi avec Dieu? Tout il fallait à Dieu de mettre Genèse 3, 15 à 19 en ligne de compte. Si Dieu ne mettait pas Genèse 3, 15 à 19 en ligne de compte, alors Dieu n'allait pas accomplir sa propre parole. Jamais. Jamais. On peut continuer? Amen. Vous aimez la parole? Amen. Car il a fallu que Adam tombe pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Où Dieu dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Mais il met un mais. Le mais c'est un connecteur logique qui sous-entend l'opposition. Ça veut dire quoi? Des hommes et des femmes. La terre va te produire des ronces et des épis. Amen. Amen. Tu ne mangeras pas de façon simple, de façon aussi facile. Non et non. Non, c'est la loi de Dieu et elle doit s'accomplir. Amen. Amen. On ne mange qu'à la sueur de son front. Après que la terre nous ait produit des ronces et des épis. Quand Dieu parle de terre, c'est des êtres humains dans lesquels se trouvent des esprits qu'on appelle des ronces et des épis. Amen. Amen. Tout doit être expliqué dans les moindres détails. Alors donc, frères et sœurs, au regard de cette écriture, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont lié en réalité? Amen. Amen. Parce que le premier souffle qu'ils ont reçu de Jésus, le Saint-Esprit qu'ils ont reçu leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffle sur eux, leur dit, recevez le Saint-Esprit. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout le premier rôle du Saint-Esprit, quand il est en un homme, quand il est en une femme, c'est de condamner ce que Jésus-Christ a condamné. Amen. Hey, alors je me pose une
question. Quel Saint-Esprit les églises ont? De quel Saint-Esprit se revendiquent-ils? Et puis tout ce que Dieu condamne, c'est ce qu'ils acceptent dans les églises. Il y a problème. Amen. Amen. De quel Saint-Esprit vous vous revendiquez? Amen. Amen. Vous aimez la parole? Et peuple de Dieu, longtemps nos yeux étaient fermés. Amen. La religion a mis sur nos yeux un voile. Et ils ont mis un voile, pas n'importe lequel, hein, un voile de 12 mètres, s'il vous plaît. Amen. Amen. Et le voile de 12 mètres s'explique par les 12 tribus d'Israël qui reçoivent d'abord la loi. Pourtant, durant 2 Corinthiens 3, 6 à 7, la lettre de Dieu. Donc, ils ont mis à nos yeux un voile mortel. D'où ils nous ont piqués avec un venin mort dans le désert. Ils nous ont initiés avec un venin mortel. Mais, soyez sérieux. Parce que de même que Jésus-Christ a élevé le serpent des reins dans le désert, et que quiconque voyait le serpent des reins et qu'il acceptait le serpent des reins était guéri, c'est de cette même manière, les serpents, en un mot, les soi-disant pasteurs, ils vous sont piqués tout simplement parce que Jésus-Christ devait être élevé comme un serpent des reins pour que vous ayez la vie. Amen. Amen. On peut continuer? Non. Vous aimez la parole? Amen. Quel était le but de ce Saint-Esprit quand il rentre en toi, quand il est rentré en les apôtres? Amen. Amen. La Bible dit, oh, à ces 16 apôtres, ce que vous allez condamner là, sachez que c'est moi qui condamne ça. Mais je pose une question. Les apôtres, je pose une question, homme frère, je pose une question, femme sœur. Montrez-moi un seul passage biblique où les apôtres ont-ils une seule fois vénéré une statue? Il y en a. Pourtant, à leur époque, ce n'était pas une statue. Marie était vivante. Amen. Amen. Mais pourquoi n'ont-ils pas vénéré? N'ont-ils pas vénéré? Amen. Amen. On peut continuer. Alors. Vous aimez la parole? Je pose une question bête. Je pose une question absurde. Je sais que dans la Bible, dans Actes chapitre 1, Jésus a été enlevé. Je sais que dans la Bible, Élie, dans 1 roi 17, a été enlevé. Mais où est le passage où Marie a été enlevée? Amen. Ça a été gommé. Ou bien ça est dans Maccabée. Vous aimez la Bible? Amen. Vous aimez la parole? Hey, mesdames et messieurs, nous n'avons pas la prétention de critiquer une église, mais on a pour rôle d'enlever les écailles dans vos yeux. Amen. 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 On peut continuer? Non. Si les écailles quittent dans tes yeux, et puis toi-même tu dois déplacer ces écailles-là, tu sais d'où tu es né, de qui tu es né, qui est ton père, tu es la fille de qui tu connais. Amen. Mais moi, quand je te vois dehors, je ne te prendrai plus comme un être humain. Je saurais que j'ai en face de moi un peintre qui est simplement habillé en une peau d'un être humain. Vous aimez la Bible? Vous aimez la vérité? Et vous connaissez la vérité vous a... Et c'est clair. Frère, on a reçu de Jésus-Christ la vérité. On ne peut pas la falsifier. Nous devons la dire telle qu'elle est. Sans en ajouter, sans retrancher. Amen. Amen. Et on ne peut pas accepter sous nos regards que vous conduisez des hommes et des femmes à la perdition sans que nous ne disions rien. Cela voudrait dire que nous sommes coupables et que nous sommes complices. Nous n'accepterons jamais votre complicité. Amen. Vous aimez la parole? Amen. Frères et sœurs, les apôtres étaient très bien, n'ont jamais baptisé au Bible. Quittez dans vos mouroirs. On est venu pour ouvrir vos cercueils. Nous sommes venus à l'image de Jésus-Christ quand il a crié Lazare, lève-toi, Lazare s'est levé de la tombe. Et vous étiez tous morts dans les religions. Mais nous sommes venus avec la même voix de Jésus-Christ en criant vos noms et vous allez répondre.
Parce que la parole a tant aimé la parole vient sauver la parole. Et la parole est obligée d'écouter la parole, elle est obligée d'entendre la parole. Est-ce que le peuple de Dieu est content ce matin? L'auditoire est-il heureux? Et que Dieu soit béni en vous. Ils ont reçu la révélation. Amen. C'est eux qui l'ont reçu. Parce qu'ils savent que le rôle du Saint-Esprit, lorsqu'il est en un homme, c'est de conduire cette personne dans toute la vérité. Amen. Et les apôtres, ils ont reçu cette révélation. Ils savent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont des noms communs. Père, c'est un nom commun. Quel est le nom du Père? Fils, c'est un nom commun. Quel est le nom du Fils? Saint-Esprit, ça veut simplement dire qu'un esprit qui est pur. Quel est le nom du Saint-Esprit? C'est ce que les apôtres ont reçu par révélation. Et ils ont su que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, mais qui a porté plusieurs habits. Amen. Lundi, il a porté le pantalon noir. Mardi, il a porté le pantalon blanc. Après demain, il a porté le pantalon gris. C'est le même individu, mais qui a plusieurs pantalons. Amen. Et puis, ce n'est pas seulement les 3 fonctions qu'il a jouées dans la Bible. Il a joué plusieurs fonctions dans la Bible. Dans Luc chapitre 3, il est appelé fils de David. Il est appelé fils de Noé. Il est appelé fils d'Enoch. Mais pourquoi vous ne baptisez pas aussi au nom du Père, au nom du fils d'Enoch? Fils de Noé. Amen. Pourquoi? Amen. Vous aimez la vérité? Amen. Parce que ce ne sont pas les 3 fonctions seulement qu'il a occupées. Il a occupé plusieurs fonctions dans la Bible. Nous irons dire ça dehors. Amen. Et on est fatigué de l'intérieur, on ira dire ça dehors. Parce qu'il y a des brebis qui sont là-bas. Amen. Matin, midi, soir, en train d'être torturés. À l'image de leur Père Jésus-Christ. Lorsque nous sommes dans la religion, vous savez vous à quoi est-ce que Jésus-Christ nous compare? Il nous compare à Isaïe 53. Nous sommes des agneaux, des brebis muettes devant ceux qui les attendent. Amen. Amen. Nous sommes des brebis muettes devant ceux qui les tendent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on estime qu'on est obligé de manger la nourriture. Pourquoi? Pour avoir ne serait-ce que la santé. Parce qu'on sait que dans notre cœur, notre âme esprit a la vérité. Et cette vérité-là viendra un jour. Mais pour l'instant, on n'a rien à dire. Maltraitez-nous. Nous sommes des agneaux. Mais lorsque le Christ viendra, on sortira de cet état. Amen. Vous aimez la vérité? Amen. Vous aimez la Bible? Amen. Que Dieu soit béni en nous. Amen. 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 Donc, ils n'ont jamais fait un baptême trinitaire. Amen. Amen. C'est votre Dieu qui est un serpent à 3 têtes. Amen. Amen. Un serpent à 3 têtes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême stérile. Ça ne veut rien dire. Et si tu avais fait ce baptême, mon frère, permets-moi de te le dire ce matin, tu n'as jamais été baptisé. Et puis laisse-moi te dire encore quelque chose, j'aime m'enorgueillir. Si tu es dans cette salle, tu écoutes la parole, et puis tu ne fais pas ton baptême, ne m'accuse pas demain. Si Dieu prend ton âme, et puis ça va, il ne faut pas nous accuser demain pour dire que il était là, puis il n'a pas fait baptême. Tu es responsable. Tu avais tout le temps de faire le vrai baptême, tu n'as pas eu le coup de le faire. On peut continuer? Vous aimez la parole? Vous aimez la Bible? Donc les apôtres n'ont pas fait un baptême trinitaire. Non et non. Non. Les apôtres n'ont jamais accepté vénérer un être humain. Oui, parce qu'ils savaient dans le sang l'esprit de Daniel. Daniel n'a jamais accepté de se soumettre à Nebuchadnezzar. Daniel n'a jamais accepté de se mettre devant cette statue. Amen. Qui se dressait de la terre jusqu'au ciel. Amen. C'est cette statue qu'on vous fait adorer aujourd'hui. Frère, es-tu prêt? Comme Daniel a dit non. Amen. Parce qu'ils sont prêts eux aussi à te foutre dans la folle au lion. Ils sont prêts à te déposer dans cette prison remplie de lions. Ils sont prêts à te mettre dans cette fournaise. Est-ce que tu es prêt comme Shadrach, Abednego? Est-ce que tu es prêt à dire je ne suis pas d'accord? Je ne suis pas prêt. Mon père ne s'est pas soumis à une statue. Je ne me soumettrai jamais à une statue.
dis que tu adores le Dieu d'Abraham? Abraham a-t-il fait une école pastorale? Mais pourquoi tu me dis que tu adores le Dieu de Jacob? Jacob a-t-il fait une école prophétique? Mais pourquoi tu me dis que tu adores le Dieu d'Isaac? Je dis Isaac, pour expliquer ce grand mystère, était-il obligé? A-t-il été dans une école pastorale? Jamais. À quoi servent donc les écoles pastorales? Les écoles pastorales sont en réalité des laboratoires où ils vont prendre le virus. Ce sont des laboratoires préparés par Satan. Amen. Amen. Oui, là-bas, ils sont prendre toutes sortes de maladies pour venir vous piquer avec. Oui. On peut continuer? Amen. Dieu a-t-il changé? Jamais. Dieu habite désormais dans ce qui est fabriqué de main d'homme. Ou bien le Dieu de Actes 17, verset 20 à 24 n'est pas le même Dieu qu'on adore aujourd'hui. Parce que selon Actes 17, 24, Dieu dit qu'il n'habite pas dans ce qui est fabriqué de main d'homme. Dieu n'habite pas dans ce qui est fabriqué de main d'homme. Hey, la statue qui la fabrique? Le chapelet qui le fabrique? J'ai des critiques. Pourtant la Bible dit l'homme et Satan ont la même pensée. C'est dans sa pensée qu'il fabrique la statue, vrai ou faux? Donc il communique sa pensée à la statue, la statue lui communique sa pensée, vrai ou faux? Dans tous les cas, les deux ont la même pensée. Donc celui qui se met devant une statue se met devant qui? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous-même qui avez répondu à votre propre question. Amen. 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 Cette partie du Saint-Esprit a pour rôle de révéler la vérité, de dire tout ce qui est caché. Mesdames et messieurs, je me pose la question si c'est le même Dieu que la Bible, dont la Bible parle que les hommes nous montrent et nous présentent sur la terre. Mais je suis étonné qu'ils ont la Bible et pourtant c'est autre chose qu'ils font. Voyez-vous, Dieu n'a jamais permis à une femme de prêcher. Aujourd'hui les églises le permettent. Amen. Amen. Vous aimez la parole? Amen. Vous aimez la Bible? Amen. Oh, il n'y a vraiment rien de nouveau sous les cieux. Ça a été du temps de l'apôtre Paul. La même chose continue encore aujourd'hui. Ça a été du temps d'Élie, Jéroboam, la grande Jézabel. Aujourd'hui encore, Jézabel a investi encore des nouveaux corps. Ça a été du temps de Ève. La première fois que la femme a prêché, l'homme meurt. C'est lorsque la femme a donné le fruit. Le fruit là n'est rien d'autre que la parole. Vous aimez la Bible? Amen. Quand elle a pris le fruit, et puis elle a confié ça, elle est venue donner ça à Adam. Quand Adam mange, oh femme, qui t'a confié un fruit pour que tu le donnes à Dieu? Vous aimez la vérité?